Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog du dimanche, encore une fois. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc assez personnel, mes outils pour prendre soin de ma santé mentale. Je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je partage ici ce sont vraiment des outils que j'ai mis en place avec le temps, que je fais toujours aujourd'hui d'ailleurs, pour ne pas retomber en fait tout simplement dans mes schémas toxiques qui m'ont fait souffrir pendant très longtemps, que ce soit les TCA, mon rapport avec mon corps, mon rapport avec un peu tout en fait. Et encore une fois, comme dans toutes mes vidéos, tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste. Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de sa santé mentale, en fait, c'était quelque chose qu'on devait faire uniquement quand ça va pas. Quand on n'en pouvait plus, quand on était au bout du roule. Bref, je pensais vraiment que c'était situationnel. Et puis un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était tout l'inverse. C'était plutôt quelque chose qu'il fallait faire au quotidien et qui se cultivait pour justement éviter d'arriver à ces extrêmes où plus rien ne va. Et ça a tout changé pour moi. Pour toutes celles qui ont connu des troubles du comportement, TCA, c'est très facile en fait de se déconnecter de son corps et d'être aussi critique, aussi méchante envers soi, parce qu'en fait on crée vite une dissociation entre le corps physique et nous. Ce qui peut paraître bizarre quand on n'a pas connu ça. Mais en gros, quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu es déconnecté de tes sensations, tu es déconnecté de tes émotions, tu es déconnecté de tes besoins, de ta santé mentale, en fait, de tout ce qui te fait fonctionner correctement. Et du coup, tout ce que je mets en place dans mon quotidien pour prendre soin de ma santé mentale. L'objectif, c'est de me garder connectée à mon corps, à mes émotions, à mes besoins, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon premier outil, et c'est sûrement le plus important pour moi, comme je viens de te l'expliquer, c'est mon journal que je tiens tous les jours avec des questions très spécifiques. C'est pas tant un journal intime où je raconte ma journée, nanani, nanana. C'est comme un questionnaire en fait que je remplis tous les jours, un questionnaire en fait qui va retracer toute ma journée. Moi-même étant actuellement dans une démarche, d'être un peu plus en santé physique, c'est très important pour moi de garder ce journal-là parce que c'est grâce à cet outil-là qu'en fait que je ne tombe pas dans mes TCA et que j'arrive à trouver cet équilibre et cette sérénité. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Mais voilà, dans ma démarche de perte de poids, de perte de gras, de transformation physique, bref, tu l'appelles comme tu veux, mais t'as compris le truc. Au début, j'utilisais Notion pour le faire, pour ceux qui connaissent, mais je me suis rendu compte que moi, j'arrive à plus me connecter à moi-même quand j'écris. Quand je remplis ce journal, je cherche pas à analyser ou à corriger tout ce que je ressens ou tout ce que je fais. Je cherche juste à faire un état des lieux pour éventuellement comprendre des choses qui se sont passées et que je n'ai pas forcément compris à l'instant même, d'accord? Avec un peu de recul. Je le fais généralement en fin de journée avant de me coucher. Je vais te donner un exemple de question qu'il y a dans mon journal pour que tu puisses te créer le tien. Donc du coup le mien il est designé exprès pour mon chemin de vie actuel qui est que je suis en déficit calorique, je suis dans une démarche santé, donc c'est un peu designé dans ce sens-là. Si tu n'es pas du tout dans ce cas-là, ce sera à toi, en t'inspirant peut-être de ma façon de faire, de te créer ton petit questionnaire journalier en fait pour pouvoir te reconnecter tout le temps à toi, à ton corps et à tes besoins et pouvoir analyser et comprendre, mieux te comprendre surtout en chaque fin de journée. Exemple des questions que j'ai dans mon journal, j'ai pour l'état émotionnel, j'ai mon notion d'ouvert là, c'est pour ça que je regarde par là. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui et à quel moment, quelles étaient mes émotions dominantes? Et je me mets, tu sais, des options. Donc j'ai calme, stress, anxiété, fatigue, tristesse, apaisement ou autre. Est-ce que j'ai ressenti des moments difficiles? Si oui, lesquels? Est-ce que j'ai su trouver à l'instant même, lors de ce moment difficile,
un moyen de m'apaiser? Oui, non. Si oui, lequel? En fait, tu vois, ça te permet de te faire développer en fait tes mécanismes au fur et à mesure que tu le fais. C'est très psychologique et ça peut paraître très bizarre, mais je t'assure, ça marche. Ça marche sur moi en tout cas. Après, dans tout ce qui est relation à l'alimentation, comment s'est passée mon alimentation aujourd'hui? Donc là, c'est une question libre. Moi, en général, je réponds comme ça vient. Est-ce que j'ai mangé par faim? Est-ce que j'ai mangé par émotion? Est-ce que j'ai mangé par fatigue? Est-ce que je me suis jugée vis-à-vis de ce que j'ai mangé? Si oui, qu'est-ce que je pourrais me dire avec plus de douceur? Tu vois, des choses comme ça. Ensuite, j'ai une partie, qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps? Est-ce que j'ai fait du mouvement? Et j'ai une partie, est-ce que j'ai fait du mouvement? Ça comprend la marche, le sport, la mobilité, le stretching, etc. etc. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour me reposer ou récupérer, repos, récupération, cohérence cardiaque, des choses comme ça? Et est-ce que j'ai eu une autre attention corporelle? Donc pour moi, c'est par exemple une bonne douche chaude, de l'automassage, des soins, un masque, tout. Tu vois, vraiment des choses qui me connectent à mon corps et qui font que je prends soin de moi volontairement, ces petites choses-là. Ensuite, j'ai une section où je fais qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui et je m'oblige à remplir au moins une chose, mais tu peux en mettre autant que tu veux. Ensuite, j'ai une section que j'aime beaucoup. En général, je suis très pipelette dans cette section-là. C'est un message à mon corps. Une phrase simple, vraie et bienveillante, comme si tu parlais directement à ton corps. Et là, en général, j'ai tellement de choses à dire à chaque fois et c'est des choses qui me touchent très très fort parce que j'ai tellement été pendant très longtemps déconnectée de mon corps que je me sens redevable à l'heure actuelle envers lui. Tu sais, comme un ami que tu as négligé pendant très 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 longtemps, tu as ignoré ses appels, tu as ignoré ses pleurs, ses cris de détresse et qui malgré tout reste là. Va pas pleurer. C'est vraiment cette relation que j'ai avec mon corps, c'est la réalisation de tout ce que je lui ai fait subir toutes ces années où ça allait pas avant. Et le fait d'écrire à mon corps tous les jours, ça me reconnecte tellement, tellement fort à lui. Pour moi, ça marche très, très fort. Je sais pas si ça pourrait marcher pour tout le monde, mais pour moi, ça marche très fort. Et ma dernière section dans mon journal, c'est intention pour demain. En général, c'est pas un objectif de performance, mais c'est juste une intention douce, d'accord? Par exemple, je vais essayer de mieux faire ceci que j'ai pas fait au top, on va dire, le jour même, ou je mets la liste des choses pour prendre soin de moi en priorité le lendemain, des trucs comme ça. Ça peut être tout ce que tu veux au final, hein. Donc voilà, je l'ai structuré un peu comme ça. Si la structure telle qu'elle te plaît, je peux t'en faire un copier-coller et te mettre un lien pour te partager éventuellement quelque part, ou peut-être le copier-coller et te le mettre en commentaire épinglé. Vous me direz en commentaire voilà, ce que vous en pensez, si ça peut vous être utile, si ça vous intéresse tel quel, ou si à partir de celui-là, tu veux faire le tien. Voilà. Libre à toi, dites-moi et je ferai. Un autre gros pilier pour ma santé mentale, ça a été de revoir la place des réseaux sociaux dans ma vie. Sans me rendre compte, je passais énormément de temps sur les réseaux, sachant que je travaille aussi un peu dessus, donc la limite est très très vite franchie parfois. Et souvent, ça te prend plus d'espace dans ta tête que tu ne le penses. Et c'est de l'espace déchet parce qu'on est très peu à pouvoir se souvenir 48 heures plus tard des 3 derniers contenus qu'on a consommé. C'est du fast-food pour le cerveau et voilà, ça lui procure de la dopamine, on devient très vite dépendant et souvent on va chercher le téléphone. En fait, on a des réflexes tout simplement voilà, pour avoir un peu de dopamine. On scrolle, on doom scroll bêtement comme ça et je déteste ça. Pour certaines, ça peut même être pire parce qu'en fait, on est tellement exposé à des gens un peu qui fake leur vie ou qui exposent une idéalisation de leur vie que les gens peuvent y perdre de la santé mentale, à se comparer, à pas comprendre pourquoi leur vie est comme ça et celle des autres est comme ça alors qu'elle n'est pas du tout comme ça. On montre que le plus joli en général sur Insta, voire une version idéalisée de la vie qu'on aimerait avoir. Bref, c'est pas bon pour la santé mentale de tellement de façons différentes en fait. Et vu que je travaille en partie sur les réseaux, je me voyais pas arrêter les réseaux.
tu vois. Du coup, je me suis dit, il faut que je remplace ces réflexes quand je me surprends de prendre mon téléphone sans aucune raison, juste pour avoir de la dopamine, par des hobbies que j'appelle des slow hobbies, qui vont m'être utiles au lieu de me desservir, au lieu de me faire perdre du temps et de rien m'apporter réellement, vu que c'est des informations que je vais oublier sur le long terme. Ça peut être pour moi du mahjong, du puzzle, des jeux de réflexion, de la marche, des petites choses comme ça en fait. Moi je te donne des exemples qui me plaisent à moi, il faut que tu trouves des choses qui te plaisent à toi, qui te font ralentir de manière générale, mais qui t'apportent quand même du plaisir. Et qui t'apportent aussi un apaisement. Voilà, quand tu le fais, t'es détendue, t'es heureuse, ça peut être un jeu de société, ça peut être cuisiner, ça peut être tellement de choses en fait. Lire, c'est pas mal. Il faut que ce soit des moments où tu ne produis rien, où tu n'optimises rien, mais juste des moments où tu te ressources. Voilà, qui t'enlèvent pas ton énergie, qui t'enlèvent rien du... C'est des moments de bonheur en fait. Et à force de switcher, à chaque fois que tu te surprends, de te dire bon ok là c'est bon, je vais plutôt faire autre chose, tu vas voir que ça devient presque automatique. Moi, je le fais depuis 3 semaines, vraiment sérieusement, et je t'assure que je passe tellement moins de temps sur les réseaux sociaux, c'est hyper agréable. Il faut le faire pour s'en rendre compte, je pense. Mon troisième outil pour prendre soin de ma santé mentale, c'est ma naturopathe qui me l'a appris, et je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos récemment, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça te force à te reconnecter à ta façon de respirer. Ta façon de respirer, c'est une autre façon de parler. En écoutant ta respiration, beaucoup de professionnels peuvent te dire beaucoup de choses sur toi. Ils peuvent te dire si tu es stressé, si tu vas bien, si tu es malade. Voilà, ta respiration dit énormément de choses sur toi. Et on respire sans vraiment réfléchir, vu que c'est un besoin vital. Quand on reprend le contrôle sur notre respiration et qu'on respire, avec intention, comme en faisant de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et en général, on conseille 5 minutes, mais au bout de 3 minutes, déjà, chimiquement, le corps, il en ressent déjà tous les bienfaits. Elle m'a conseillé de le faire surtout avant de manger. C'est l'idéal parce qu'on ne se rend pas compte souvent. Pour les personnes qui ont tendance à manger vite, c'est parce qu'en fait, notre corps est déjà stressé. On est constamment stressé. Être sur le téléphone nous stresse. Tout notre environnement nous stresse, les bruits de l'extérieur, les lumières qui clignotent, tout stresse notre corps. Et reprendre le contrôle sur notre respiration comme ça plusieurs fois dans la journée, ça aide à apaiser notre corps, à relâcher les tensions, à baisser le taux de cortisol, à relâcher un peu le système nerveux. On lui dit en gros, tout va bien. Don't worry, be happy. C'est littéralement ce que tu lui dis. Moi, je vais commencer à le faire régulièrement parce que elle me l'a dit, mais je ne l'ai pas appliqué de suite. J'ai commencé à le faire régulièrement depuis le début de l'année. Ça faisait partie aussi des choses que je voulais un peu plus incorporer dans ma vie. Je le fais le matin avant le petit déjeuner. Donc je fais ma petite routine matinale. Je me pose, je prépare mon petit déjeuner. Et quand mon petit déjeuner est devant moi, au lieu de commencer à taper dedans, j'ai mon appli. Alors, j'ai 2 applis. Elle m'avait conseillé l'appli gratuite Respi Relax, qui est pas mal. Il faut bien le mettre sur 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et j'en utilise une autre que je te mettrai, là, je me souviens plus le nom tout de suite, mais je te mettrai le nom par ici, que je préfère plus parce qu'en fait c'est une petite bulle qui prend de l'ampleur et qui rétrécit, et je trouve que c'est plus en cohérence avec ma façon à moi de ressentir les choses. L'autre appli Respire Relax, c'est une petite boule qui monte et qui descend. J'aime pas trop. Je préfère comme ça. Comme un petit cœur en fait, je préfère. Les 2 sont très très bien, les 2 sont gratuites. Je fais le matin avant mon petit déjeuner et avant de manger le midi. Et dans l'idéal, tu peux le faire aussi juste avant de t'endormir pour mieux dormir tout simplement. Ça, le soir, je t'avoue, je le fais pas systématiquement, je vais pas faire genre. Je devrais le faire plus systématiquement, c'est sûr. Mon 4e outil, j'en parle aussi tout le temps, mais c'est avoir un sommeil de qualité. Oui, ça joue aussi sur ta santé mentale, avoir un sommeil de qualité. La preuve, ça fait 2 semaines que j'ai
un temps de sommeil plus que nécessaire, mais que ma qualité de sommeil en elle-même a légèrement diminué, et ben je le ressens. Je le ressens, je m'énerve un peu plus vite, j'ai un peu moins de patience et c'est terrible. Le sommeil, en fait, c'est vraiment la base de tout. Et pendant longtemps, je l'ai négligé. Quand tu dors mal, en fait, tes pensées sont beaucoup plus négatives, tes choix sont beaucoup plus impulsifs. Et si tu as déjà une situation avec l'alimentation qui est fragile, ça n'aide mais vraiment pas du tout. Et en plus, le manque de sommeil, tu peux très vite l'interpréter par de la faim. Et oui, aujourd'hui, j'essaye d'avoir un rythme, vraiment de me coucher à la même heure tous les jours, de me déconnecter de la télé, téléphone, de toutes les distractions possibles, visuelles et sonores, au moins 30-45 minutes avant de me coucher, de ralentir, d'avoir une routine du sommeil. Pour moi, c'est la douche, mes soins, etc., etc. Des lumières un peu plus douces, une petite bouillotte sur l'estomac ou sur le foie, comme j'aime bien faire. En fait, t'envoies le signal à ton corps de « et là, on va se coucher ». Il n'y a plus besoin d'être en hypervigilance, il n'y a plus besoin de réfléchir trop, on ralentit. Et c'est pour ça aussi que c'est un très bon moment pour faire de la cohérence cardiaque. Pour moi, le sommeil, c'est plus de 50% de ma santé mentale, très facilement, pour te dire à quel point ça a de l'importance. Encore une fois, la montre connectée m'aide énormément à analyser mon sommeil et beaucoup de montres connectées te donnent des solutions pour améliorer ton sommeil. Donc voilà. L'outil numéro 5 pour prendre de ma santé mentale que je fais tous les jours, c'est avoir une forme d'activité physique ou non physique. Parce qu'en 2026, on ne fait pas de sport pour se punir, pour brûler des calories. Non, on fait du sport pour être bien dans son corps, bien dans sa tête et se sentir bien de manière globale. Ça peut être du sport, ça peut être simplement de la marche. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf pour avoir une dépense énergétique qui va te faire du bien au niveau de la santé mentale. La marche se suffit en elle-même. Crois-moi. Même 10 minutes. 10 minutes, 3 fois par jour, 2 fois par jour, c'est très très bien. Encore une fois, ça te permet de ralentir, de te connecter à toi et de dépenser un peu d'énergie que ton corps a d'une certaine façon, parce que très souvent on a beaucoup trop d'énergie. Quand on n'a pas d'occasion de se dépenser, que ce soit en marchant, en faisant du sport ou en ayant une activité dans la journée, très souvent on se couche en ayant un surplus d'énergie et on met un peu plus de temps à s'endormir, voire beaucoup plus de temps à s'endormir. J'ai l'impression de me répéter dans toutes mes vidéos, mais en fait ces outils-là sont tellement utiles sur tellement de points, tellement de choses. Mais oui, l'alimentation, ta santé mentale est directement liée à ton alimentation. Si tu manges très 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 sucré et transformé, ta santé mentale risque d'être vraiment en montagne russe. C'est comme ça. Moi je me suis rendu compte clairement, les périodes où j'ai connu un état dépressif, c'était les périodes où je n'avais pas, ou du moins je ne me donnais pas l'opportunité d'avoir une meilleure alimentation, tu vois. Je mangeais que ce qu'il y avait et vu que je travaillais en fast-food, voilà, ça allait très très vite et j'étais mais tellement mal. Alors que quand tu as un équilibre, quand 80% on va dire du temps, t'as des légumes, t'as des sources de protéines, t'as des céréales complètes, t'as des bonnes sources de lipides, t'as des fibres, t'as tout ce qu'il faut, t'es au max, les 20% qui restent, ça t'empêche pas de manger, je sais pas moi, des glaces, pizza, sneakers de temps en temps. Mais cet équilibre 80-20%, pour moi, c'est ce qui fait une santé mentale de ouf. Parce que t'as pas de sensation de manquer de choses, tu n'as pas de privation, tout est autorisé, mais à des doses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une chose aussi que je me suis rendu compte en faisant en ayant cet équilibre-là alimentaire, c'est que moins je donnais du sucre à mon corps et moins il en réclamait tout simplement. Voilà. Et plus j'avais une énergie stable tout au long de la journée. Moi personnellement, ça m'a énormément aidé et ça continue de le faire. Et c'est grâce même à ça que j'ai réussi à trouver un équilibre alimentaire de manière générale dans ma vie. Mon dernier outil, c'est, on connaît tous les to-do list, d'accord? Moi, ma façon d'avoir une to-do list, c'est de me fixer des objectifs pour prendre soin de moi en priorité dans ma journée, tous les jours. C'est pas ta to-do list, ça ne doit pas être faire du ménage, aller faire les courses
et faire du sport. L'équilibre là, il est plus pour les autres que pour toi. Tu dois être ta priorité sur ta to-do list. Moi, du moins, c'est ma façon de prendre soin de ma santé mentale. Je fais partie de ces gens, si j'ai pas d'objectif pour prendre soin de moi dans ma journée clair, net et précis et posé en avance, je peux très très vite me perdre dans faire pour les autres, m'occuper des autres parce que c'est naturel pour moi et arriver en fin de journée et me dire putain, je me sens pas bien. Pourquoi? Parce que t'as pas pris le temps de t'occuper de toi, tout simplement. Donc moi, ma manière de répondre à ça et de prendre soin de ma santé mentale, c'est de me faire des petites to-do list et de marquer en priorité dessus. Faire ta cohérence cardiaque, meuf, l'oublie pas. Te faire un masque pour les cheveux, prendre soin de tes cheveux pour me reconnecter à mon corps. Ça peut être sortir prendre l'air. Pense à te reposer. Si ça fait 2 semaines que tu as eu un sommeil de merde, pense à te reposer aujourd'hui. Voilà. Des choses comme ça. Ça peut être plein d'autres trucs, hein. Mais c'est comme des engagements que je prends envers moi-même et que j'essaye d'honorer chaque jour. Et ça fait du bien et ça change tout. C'est des petits outils additionnés les uns aux autres qui font que tu te remets en fait au centre de ton attention. Aujourd'hui, je pense qu'en 2026, les pires ennemis de la santé mentale des femmes, ce sont les comparaisons constant quand on est trop sur les réseaux sociaux, par exemple, la pression de la performance quand on se compare encore une fois aux autres, de notre cercle d'amis, de notre entourage, des réseaux, la culpabilité de se reposer parce qu'on est dans une espèce de matrice où plus tu en fais, plus tu es productive et mieux c'est, alors que c'est faux. Chacun va à son rythme et ce n'est pas une course. Et se reposer, c'est très 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 bénéfique pour ta productivité. Et si je devais englober de manière générale ce qui en ressort de manière générale sur les réseaux, sur toutes les plateformes, ça prône un peu une déconnexion du corps. C'est no pain, no gain. C'est fonce, fais et tu réfléchiras plus tard. Commence maintenant, après ce sera trop tard. Ce que tu dois faire avant d'avoir 30 ans. Plein de trucs comme ça. Ça te force à être tout le temps dans l'action, tout le temps et à pas t'écouter en fait, tout simplement. Je pense qu'on est tous différents, qu'on a tous des besoins spécifiques parce qu'on a des vies spécifiques, parce qu'on est aussi différentes les unes des autres. Et c'est important de s'écouter, c'est important de ralentir et c'est important aussi de remettre les réseaux sociaux un peu en second, voire dernier rang de notre importance dans la journée. On a nos téléphones déjà sur nous quasiment H24, ce qui n'est pas forcément bon non plus pour nous, mais ça c'est un autre sujet. Mais de manière générale, ce qu'on nous renvoie, c'est il faut faire toujours plus, il faut faire toujours mieux, il faut toujours être plus mince, toujours être plus productive. Au final, prendre soin de sa santé mentale, c'est limite comme un acte de rébellion. Un acte de résistance. Si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que personne ne peut faire ce travail à ta place. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de changer tout d'un coup non plus. Peut-être qu'aujourd'hui, prendre soin de ta santé mentale, c'est tout simplement t'écouter un peu plus. Il faut bien commencer quelque part de toute façon. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, de prendre soin de toi toujours car tu es ta priorité. Toujours. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. En attendant, je te fais des gros bisous. Bye bye.